I'm introducing you Speaking Now. We bring you the most delightful entrepreneur here in Mauritius, talking about business and art. Travaille comme un fou. Ok. Bon. Bonjour. Cheers, bonjour. Au fait, depuis 2018, j'ai pas envie de créer un truc, un podcast. Mais je parti dans l'expérience pour faire ça. Parce que je n'ai pas recordé un podcast avant. Alors, ça qui est arrivé, c'est qu'au fil du temps, en 2022, fin 2022, ben, comment tu connais, au fait, Jérémy, avec l'équipe, tu peux faire un podcast. Alors, tu peux filmer les autres. Ouais. Mais il est arrivé un moment que je fais un podcast pour Banam, je fais un podcast pour les autres du monde, pour les autres business. Après 3 ans, je réalisé que bon, mon projet pour moi, il reste comme ça. Alors, mais on a bougé. C'est pour ça, en fait, depuis un an, un peu plus d'1 an maintenant, je vais faire ça. Et je me spécialiser plus dans la finance et dans l'art. Mais je cause business en général. Qui fait mon victoire parce que au fait moi je peux faire une survey la fois dernière entre mes camarades et moi je me demandais au fait quel problème je gagne dans ce business et première affaire au fait qui vient c'est marketing. Mais pour moi au fait honnête c'est pas vraiment marketing, c'est plus la vente parce qu'il y a une différence entre la vente avec marketing. D'accord. Et voilà, c'est un peu la raison qui fait au fait nous l'a dit. Et une autre affaire aussi, mon gars, c'est que tu as shifté depuis IT project pour venir en marketing. Qui n'a arrivé ça? Comment tu arrives à... Ben, au fait, nous a peut-être expliqué un peu le moi. Ok, il m'a expliqué comment on rentre le IT. Exact. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas grandi à Maurice. J'ai pas grandi à Maurice, j'ai grandi au Kenya. Wow. J'ai fait 12 ans au Kenya. Moi, parti j'ai un travail là-bas, toute la famille nous a appelé, donc j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait collège là-bas. Après, je suis allé à l'Afrique du Sud pour l'université. Je suis à UCT là-bas. Mon plan de récit fini pour une raison financière. Là, je suis revenu de Maurice. Étant revenu de Maurice, mon game, une difficulté plutôt, comment dire, adaptation culturelle, parce qu'il y a une grande différence culturelle entre anglophone et Maurice. Et que c'est une difficulté aussi de langue, parce qu'à la base, je suis anglophone. Parce que j'ai quand même grandi 14 ans de la vie en anglais. Donc, étant revenu, bon, il y a seulement un petit job, comme tout le monde, on a le travail dans Bagatelle, par exemple, etc. Mais on fait call center. Call center en anglais aussi, hein, c'est vous. Mais, je suis arrivé à un point, quand j'ai fait call center, que je m'avais trouvé un career path as such. Et donc, je suis trouvé un job pour un poste d'implémentation, c'est-à-dire, pense un peu comme WordPress. WordPress, le truc est déjà fait, le CRM est déjà fait, mais c'est juste mettre des blogs, voilà. Mais c'était une compagnie qui fait une affaire similaire, mais dans le payroll et le HR. Donc, mon entrée, mon tabac, c'était intéressant parce que aussi, comme une rentrée, j'ai fait un nouveau projet sorti de l'Amérique, venu à Maurice. Donc, c'est ce qui était intéressant, c'était un petit seul du monde dans sa première batch qui est parti à 1 degré. Et donc, du coup, je me faisais un travail extra hard. Et finalement, je gagne un spot pour le Canada, etc. Donc, je travaille au Bana pendant 3 ans. Après 3 ans, je ne pas vraiment trouve, je suis arrivé assez loin dans ces affaires-là, mais je suis arrivé à un point que je me stagnate. Donc, je me quitté. Je quitté en parallèle que je fait le IT, je refait mon degré à l'Université de Maurice en marketing management. Donc, les temps où je quitte sa compagnie-là,
mon degré est quasiment fini. Donc, presque juste des 3 mois, je me dis, OK, ben, mon cas quitté, mon bâton de call center, etc. Entre-temps, après, là, je rentre dans marketing. Juste pour gagner une idée en termes timing, tu as environ 21 à 23 ans pour là. Parce que normalement, si tu peux faire l'université, oui. Ça range. Okay. Donc, moi, comme tu rentres à l'université Maurice, je suis on va dire 22, 23 ans, après, je finis 26 ans, 27 ans. OK. Donc, je rentre dans marketing management. En même temps, comme je finis, à Maurice, spécialement, c'était plus en dehors qu'à Maurice. Instagram, je trouve un influencer, etc. Yes. Et quand on me dit, OK, à l'époque, je suis dans le fitness, plus maintenant, avec mon petit mais je suis dans le fitness et je me disais, j'ai envie de faire fitness influencing. OK. Et c'est un fitness influencer que tu peux suivre en Amérique et qui peut poster une affaire qui me touche moi. Et qui me fait moi décider de rentrer dans le marketing au lieu de continuer dans le IT. Et tu écris, je me rappelle jusqu'à là, je me rappelle ça peu ça. Tu écris que fitness influencing is more than just pretty pictures. Okay? It's about knowing, being obviously in shape, having the content, but more importantly, knowing, parce qu'à l'époque, Instagram, tu toujours mettre le placement d'affaires d'après qu'il est posté, etc. Yes. Au lieu de l'algorithme qui est actuellement basé sur interest. It's all about knowing when your audience is on, so that way you know when best to post. Et donc, on me disait, OK, c'est-à-dire, il y a tout un travail about being in shape and taking pretty photos. Il y a tout un travail sur le social media à faire. Et donc, on me disait, OK, laisse-nous rentrer dans le digital marketing, particulièrement le social media, pour qu'ils m'apprennent comment on va faire là marcher, pour qu'ils me cave, après là, comment on se crée en fitness influencer. Et on commence petit à petit à faire une bonne recherche sur social media. Je ne sais pas encore comment on travaille dans le digital, je suis encore à l'université, mais on commence à faire une bonne recherche sur social media. Et à un moment donné, comme tout jeune, je me la grosse tête et je me dis, hey, je me dis, tu me connais tout. Et comme on finit l'université, je gagne un entretien avec une marketing firm et pour l'hôtel à Maurice. Comment faire social media management et digital marketing pour l'hôtel à Maurice. OK. Il est spécialisé que dans l'hôtellerie, OK. Maintenant, le head of digital là-bas, on fait un entretien de 1 heure temps. Wow. Et dans ça 1 heure temps là, on réalise pas que non. On va dire, tu sais ce qui me lit, bon, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Et le temps que on fait ça entretien là, on réalise pas que non. Et jusqu'à l'heure, ça head of marketing là, presque 6 ans, 7 ans plus tard, moi toujours bon camarade. Jamais, je pas de job là en passant, juste pour que je connaisse, je pas de job là. Mais correct avec lui. Je correct avec lui parce que je apprends beaucoup de ça entretien là. Et aussi, à la suite, ça head of marketing là, il quitté les consultants indépendants, mais il peut donner une bonne formation à Maurice gratuitement. Okay. Et donc tout le temps. Il peut confirmer que c'est un Mauricien ou c'est pas un. C'est pas un Mauricien, c'est une expat italienne qui est à Maurice. Et donc, il peut faire après quelques temps, une fois par mois, et c'est comme ça que je reste en contact sur les, que je reste correct. Et tu fais une fois par mois une petite formation de social media management et que tu peux aller, tout ce bonne session, tu peux aller gratuit. OK. Donc, je me dis, OK, je vais continuer. Ça veut dire que je vais peut-être rentrer dans le marketing, get my hands dirty, comprendre ça fait là, après là, faire le fitness influencing, tu fais des garçons, s'il te plaît, c'est pas qui, get sponsorship, nanana. Correct. Donc, je me rentre dans le digital marketing et j'ai eu la chance que mon premier job, c'est une société française, mais j'étais dans une branche en Amérique, Canada, l'Australie, donc moi, je handle the English side. Okay. Et donc, dedans,
dans la compagnie-là, on apprend marrer beaucoup. Mais en même temps, ce qui peut arriver, c'est que les temps où on comme on dit avant, on va trouver peut-être 10, 20, peut-être 30% de ce qui me dit peut appliquer. Mais il y en a 70% qui n'étaient pas PCRI. Et donc, les temps où période que j'ai maintenant, je me disais, comment est-ce qu'on peut faire améliorer les bonnes affaires avec ça 70%-là? Finalement, on n'a pas d'accord, on dit non, il peut sticker à 30% là, 70% là, on s'en fout. Yep. Donc on dit, ok, mais si on continue comme ça, jamais on va prendre the full extent de ce qu'il va apprendre. Et donc, on commence petit à petit, prendre un client en partie locale, une grosse partie c'était locale, après une petite partie internationale. Et j'ai eu la chance d'être part of the leading team d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Digital Marketing Mauritius. Et donc, du coup, dans un groupe-là, moi, tu peux marrer beaucoup de monde. Tu mets un dialogue pas, c'est un dialogue pas là, et puis finalement, justement, comme tu me disais, ce problème marketing, c'est une guitare, et non, tel problème, mais c'est de quoi tu as résolu. Why not? Donc, je suis un client local, je suis tracé. Après, donc ça c'est entre fin 2017 pour là, jusqu'à mi-2019. Plus ou moins, switch jobs full-time. Un appel l'autre d'une place que je me prendre place et en même temps, freelance avec un client que j'ai gagné. Fin 2019. Covid. Non. Avant Covid. Là, okay. Tu vas te retrouver comment on l'avait changé complètement drastiquement. À la fin de 2019, tu as un concert. Le concert de Major Lazer. Yes, qui m'a pas réussi à aller. Major Lazer, c'était... Quand on écoute Major Lazer, il y a un diplôme, il y a un tout. Oui, justement. Tous les trois, tu viens de Maurice. Okay. Concert là, tu dans le lieu. Et mon type de travail avec une compagnie qui fait une partie de la vente billets pour un billet physique. Et donc, on me disait maintenant, est-ce que vous êtes quand même mettre en contact avec le events manager, le marketing manager là-bas? Parce que je trouve beaucoup de choses qu'ils ont fait mieux. Parce que pour moi, c'est un conseil Major Lazer. Correct? Ça mérite, comment dire, une gros, extrêmement gros. Et comment je peux faire? Ils peuvent être gros, mais pas aussi gros qu'ils avaient. Ils disent, avant tel un message, après, ils vous font le nécessaire. Donc, moi, je me disais, ça va un message, je ne suis pas intéressé au travail, juste en tant que pure fan of Major Lazer qui juste envie de trouver. Comment ça fonctionne? Non, même pas comment ça marche, mais juste envie de trouver le concert là. Comment tu trouves en déo, tu trouves un grand stade rempli avec 10 000 personnes. Par exemple, ça se fait actuellement. Justement. Donc, moi, j'ai envie de trouver ça. Donc, moi, j'avais un message avec des affaires qui me trouvaient ce cas améliorer. Je ne pas tirer au travail, je ne pas tirer au non, c'est juste en tant que fan de Major Lazer. J'ai rien à gagner dedans, take it or leave it. On a envoyé un message, un long message avec tout le monde. C'était pas fait méchamment, mais tout le monde a fait que, OK, comment est-ce qu'il te cadre mieux? Par exemple, je t'ai fait un contest, etc. Bon, t'as un share, like, blablabla, après là, tu gagnes. En passant, tu gagnes gratuit pour ça, parce que tu gagnes deuxième place. Dans le premier contest, tu gagnes deuxième place. Donc, tu peux gagner la table VIP, etc. OK. Mais après... D'abord, tu as déjà fini de faire invité avant. Voilà. Donc, comme ça, je vais montrer que, voilà, moi, je fais... Je tester ce qu'il m'a dit. Je mets une deuxième quand même. Et juste à savoir aussi, tu peux dire, n'importe qui s'en a qu'à faire ça. Correct? À savoir qu'à Maurice, étant donné qu'il me fait que à Maurice, je peux raconter des camarades, si pas contact, comment dire, que tu as des camarades, like, me ça fait, etc. Je peux à Maurice. Oui. Mais sans ça, je rentre en deuxième place. OK. Tu as un récit fait. Mon récit fait. Correct?
Donc, je m'envoie maintenant, je dis, OK, je trouve X, Y, Z, par exemple, je trouve des petites affaires par rapport à le contenu, même le message qu'ils peuvent mettre, etc. Qui va nous faire de améliorer. Et pour derrière, comment moi me trouver qu'à faire un suivi avec justement des fans ou potential event goers qui pas forcément des fans mais qui disent envie de sortir. Comment je cadre structure marketing là pour gagner dans l'audience. Via une loyale dans certain sens. Justement. Donc, je t'ai envoyé un message. Douglas, il fait un gros fouton en moi. Je rappelle l'escalier. Ils ont dit nous best friends. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas casser dans les deux quoi dire. Vous pensez au fait que pire première fois là? Oui, justement. Il fait un photo en moi, l'indice base, ça emoji rié là. Après, il parle de moi. Après 2-3 jours, il envoie moi un message, il dit moi, est-ce qu'il y a besoin on veut discuter plus là sur ce que tu as envoyé. Donc, je vais get il dit moi, tenez, je lire ce que tu as dit moi. Et je fais un photo en toi parce que je me pense un peu mal que tu n'es pas dans events. Et parce que les dans events fait 6 ans, 8 ans à that point. Et il peut causer un Mauricien là? Oui, un Mauricien. Okay. Donc, il disait moi, ouais, je me fais plutôt parce que tu n'es pas dans events, etc. Et je j'ai une difficulté à accepter qu'il y a des gens qui ne sont pas dans events, qui ne font pas fait marketing dans events, et osent dire bonnes affaires, comment améliorer. Mais après de réflexion, les temps de mon ego, je me trouvais une raison. How would you like to do the marketing for Major Leagues? Yeah. Correct. Je rentre, je fais le marketing, toute bonne idée continue, c'était moi, le caption, le tone of voice, ça c'était moi. Et finalement, comment ça fait là dérouler, c'est que, évidemment, regarde ça. J'ai envie 5 000 personnes pour cet event-là. Je me dis, regarde ça, si tu laisses moi faire ma envie, pas mettre aucune limite. Et d'ailleurs, je me dis, je pourrais sur tout le budget. Parce que ça aussi, c'est une autre discussion de marketing, budget, tu peux t'en tout le temps dans le marketing. Parce qu'en fait, tu as un problème là, Livine, comment dire, un guerre. Est-ce qu'il comment te quantifier ça cost qui te permettait en termes revenus ou en termes. Justement, tu peux dire de ROI on it. Yes. Je me dis, regarde ça, correct? Que tu peux aller là, tu peux faire 4 000, 5 000 euros. Moi, je peux dépasser ça pas beaucoup. Il pas de quoi, moi. Correct? Finalement, le digital marketing, parce que je multiplie son source digitale, le digital marketing peut venir tellement fort qu'on prend une semaine et demie avant l'événement-là, nous sommes venus, nous avons un d'eau. Correct? Et que là, justement, il y a un tacafouillage, et que nous disons, ouais, nous plans pour aller nous, parce que nous avons fait la petite. Juste à côté de la croisette, là, il y a un mall là. Ah, il y a Montchoisy. Montchoisy Mall. Et tu faisais Montchoisy Mall. Ouais, ben nous prenons l'appartement, si par qui Airbnb là-bas pour rester, ben là, les pays dans le centre, une question. All the crisis management aussi, c'est aussi là-dedans qui m'apprend à apprendre le crisis management, dans le digital. Mais finalement, ça fait la passe bien. Les temps, après concert là, je fais une réflexion, je me dis, tenez, je réussis à faire une grosse affaire à Maurice, tout en explorant ce que je voulais faire, ça 70% qui compagnie jusqu'à l'heure, pas de envie de prendre à 70% là. Donc là, il y a full liberté de faire ce qu'ils m'ont dit. Je réussis à exceed expectations and do something historic. Parce qu'en passant, c'était the most attended concert à Maurice. C'est une petite affaire behind the scenes qui se parle, peut-être du monde pas connu aussi, en termes de drinks alcoolisés, non alcoolisés, aussi record-breaking dans un concert. Donc, there's a huge ROI on it. Et je me disais, tenez, si Maurice a fait ça, peut-être nous allons continuer. Et donc, je me disais, OK, je vais arrêter ça c'était en décembre 2019. Je vais arrêter de travailler full-time pour une compagnie en tant qu'employé. Je commence freelance avec mon de client local, plus de clients locaux pour faire ce que j'ai fait. Et
dans justement le marketing and the marketing that leads to sales. Yeah. OK. Là, c'est ce qui arrive, c'est que je prends la décision là en décembre. Je me dis, avant de faire tout ça là, je prends un petit le temps pour repose-moi. Parce que quand même, c'était assez fatigant de faire un full-time job. Je suis dans les autres clients à Port Major Laser. Et que fais Major Laser, pendant, on va dire, 3-4 mois, je suis dormi 2 heures, 3 heures par jour, pas plus. OK. Ouais, pour réussir tout et réussir 2 mois à fond pour tout, sans qu'aucun client tenait senti qu'il me payait les autres, etc. Donc, on dit en février, moi en vacances. Après là, je commence le freelance. Moi en vacances, et je me fais une folie de vacances, qui a changé tout, encore une fois, qui a changé tout. OK. Je allé en vacances et I spent all of my savings lors de vacances. Je me disais, tenez, qu'avec. Tu pas trop marié, puis non? Non, je suis marié. Je suis marié. Je ne suis pas dans les enfants, mais je suis marié. Tu m'as amené ça à faire? Je gagne la chance de marier une madame qui est le côté professionnel en tout cas, n'est-ce pas, fait ce qu'ils m'ont envie et financièrement aussi, là, avant de faire là, étant donné qu'il me permet de faire ça, ben, fait ce qu'ils ont envie de faire ça. OK. Comment dire, moi, qui gère la partie finance, alors comment même tu responsabilité ça, il pas prendre talent, comment dire, à un point qui, comment dire. Non, justement, donc, après, justement, c'est ce qui m'est arrivé. Après, là, il me répond après. OK. Moi, je comprends. Vous pouvez get to the point que ma côté arrivé, j'étais enfin bon. Ouais, tu me fais une réelle. C'est justement, c'est ce qui m'est arrivé. Ben, c'est ce qui m'est arrivé, je prends mes savings, je en vacances, parce que je me disais, regarde ça, tenez, je travaille quasiment, en guillemets 24 ou 24, mais c'était 21 ou 24 pendant 3 mois. OK. Et nous en vacances, nous dépensons, ça pas un problème. Après là, quand on revenait, freelancer, parce que il y a un approximatif combien tu peux gagner, mais je me suis remplacé avec ça, pas un problème. Donc, nous allons en vacances, nous revenons. Une semaine, et c'est une histoire comique, parce que nous avons envie d'extendre nos vacances pour une semaine. Finalement, on n'a pas payé justement parce que nos savings sont déplétés, pas qu'avec ça. Nous retournons, OK. On a eu la chance que nous prenions extend pour une semaine, parce qu'une semaine plus tard, lockdown au risque, tu veux cancel, c'est parqué. Tu es là-bas, tu veux tasses que tu étais pendant 3 mois. Que ça, tu étais? Nous étions l'Afrique du Sud. OK. Nous étions l'Afrique du Sud. Nous tu tasses ton Afrique du Sud pendant 3 mois. Comment est-ce que tu tasses ton Afrique du Sud sans savings pendant 3 mois? Ça allait du galère. Correct? Nous revenons, lockdown venu. Lockdown, bien sûr, tout business local. Donc, tout le monde contact qui nous tient aussi. Fini. Mais à cette tu as savings, tu as loan, et que fait justement, je me fais une erreur quand je suis major les hommes, tu as des enfants. Donc, pour les enfants, tu as quelques mois, tu as 7-8 mois. Donc, tu as des enfants dans la case aussi. Mais comment est-ce qu'ils te jettent cela sans que tu aies un revenu? Bon, il y a la chance que madame, tu fais travail, donc une partie, tu es capable de couvrir. Tu as un income fixe qui peut rentrer. Il y a un income fixe qui peut rentrer, mais ce n'était pas assez pour couvrir tout. Donc, on disait, on a besoin de ressortir et reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main. Période de travail, pas pu trouver. Période client, pas pu trouver. Nous avons qu'avec. Maybe I need to rethink toute ma bonne assumption. L'assumption que j'ai faite, c'est que nous avons besoin de client local, puis aussi pour laisser-moi faire ce que j'ai envie dans le marketing pour en même temps que d'autres besoins. Je me disais, aujourd'hui, il y a un problème à cause du lockdown avec le client local. Comment est-ce qu'il me cave éviter ça dans le futur? Je me disais, nous avons des clients internationaux. Comme ça, si on a le lockdown, on risque des hauts marchés. Et que là aussi, je me disais, on a encore plus grand. Je me disais, OK, nous avons un client dans un pays, un client dans un autre pays, un autre client. Si on a le lockdown dans différents pays, un pays toujours. Par exemple, si on a la guerre dans Israël avec la Russie de l'autre côté, tu connais l'Amérique plus marché. Justement. Good. Donc, je pense comme ça. Mais, Astor, comment est-ce que tu auras un client comme ça? Comment est-ce que tu auras un client comme ça? Je ne pas connais. Je essayer, je vais comprendre comment faire. Pour pire hasard,
une lutte italienne. Expat. Une lutte expat italien. Mais finalement, tu as une réussite cause italien. Mon envie d'apprendre, nous pas gagner le temps. OK. Mais une lutte expat italien. Les luttes fait un affaire très spécifique que je fais jusqu'à présent là. C'est-à-dire, il fait tout ce qui est Facebook et Instagram advertising pour les sites e-commerce. OK. Correct. Et donc, il dit, moi, ouais, tenez, on fait toutes tes affaires. Donc, on fait Facebook, etc. pour e-commerce. Mais on a trop beaucoup de travail. Et que si en même temps, tu peines à l'expérience, donc, why don't you do like a paid internship que moi, que mon travail, qui me peine à les temps pour faire, tout faire ali. Et qu'en même temps, tu apprends un peu comment ça marche, etc. On a travaillé 3 mois ensemble. On apprend marre beaucoup. Exodi aussi, mon capable dire, et encore une fois, avec lui aussi, mon bon thème avec lui. Et toujours... Ça n'a pas un commencement, non? Ouais, ça n'a pas un commencement. Ça n'a pas un commencement. Et mon capable dire que aujourd'hui, ça 3 mois qui me fait, oh là, c'est ça qui me really set my career dans le marketing. C'est ce que je fais plutôt actuellement, aujourd'hui. Après 3 mois, les gens get ça. Nous arrêtons de travailler ensemble parce que il y a un petit problème logistique de ce côté qui peut faire les marrer difficile pour qu'ils nous travaillent ensemble. Mais c'est ce qu'il a fait. Les cas de moi, que ça les rôles clients. Ouais. Et là, mon cas de mon propre client. Correct. Une des bonnes affaires, on commence à rôle mon client. On tient un petit client. Et bien sûr, on verrons dans sa cycle. Je peux de l'expérience, je peux d'un travail, mais je besoin d'une expérience, mais je besoin d'un travail pour une expérience. Ça, c'est cas. Donc, on commence à travailler soit gratuitement, soit pour ridiculously low prices. Okay. Build un portfolio, etc. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il marche vraiment? Oui, il marche. Parce que tu sais, arrivé un moment, je pensais, qui commence à travailler gratuitement et qui te fait aller, il est bon, mais il dépend avec qui ça marche. Oui, on est d'accord. Il y a eu beaucoup abus. Il y a eu beaucoup d'abus. Il y a aussi beaucoup parce que, par exemple, tu as une dimun qui paie un casque, qui paie autre chose, qui paie autre bande cheap labor. Après, finalement, je ne pas capable. Il y a plein d'erreurs dedans. C'est un whole learning curve. C'était un learning curve dans le marché en lui-même, mais c'était un learning curve aussi dans le freelance, avec le business of freelance et client, comment gérer client, votre client aussi. It was a whole learning curve dedans aussi. Une affaire en fait, qui m'ont appris de ça, c'est que tu as fait un truc gratuit, mais tu faisais bon de la vente. Ouais. Parce que si tu fais un truc gratuit et qui te attend 10 minutes pour donner le job comme ça, ouais. Il n'est pas marché. On est d'accord. Tu as besoin, comment dire, à un certain moment, dépasse sa partie, comment dire, attendre et qui te passe à un niveau qui, comment dire, te convainc du monde. Paye-toi, commence paye-toi. Ouais. C'est un peu ça aussi qui est arrivé. Donc, il y a certains clients qui m'ont commencé, mais me disaient, get ça. Un petit peu de travail. Et qui me disaient, même dès le commencement, me disaient, get ça, je travaille à un low price pour build mon portfolio. Mais une fois que mon portfolio est fait, je peux commencer à charge un prix normal. D'après ce que moi j'ai compris, what look like in the market rate. Évidemment, pas de problème. Donc, certains restaient, certains allaient. Mais avec le portfolio, on commence à gagner client payant. Après, il fait une sélection naturelle, comme on dit, qui vraiment value de travail et qui n'est pas vraiment, comme on dit, ma bizarre, parce qu'il n'est pas pour les mettre dans pour justement faire. Donc, ça, c'est devenu petit, plus gros, like a snowball effect. Que, à un moment donné, l'année dernière, même l'année précédente, mais je travaille avec une plus grosse agence dans le e-commerce space au monde. OK. Pas dans un pays, parce que, par exemple, tu as une conférence de marketing pour e-commerce que tu trouves un nom qui vient, un nom d'agence, etc., qui vient tous les années, mon travail au banc. OK. Donc, on arrive à un point que tu as un peu de travail, very low price, que tu dis, I'm amongst some of the best agencies for e-commerce in the world. Ouais, donc, on arrive là. Et après,
Encore une fois, c'est tout le temps, ça arrive tout le temps comme ça. Jusqu'à, c'est-à-dire novembre 2022. Non, 2022. Okay. Bon, quand on fait la grosse tête, on me dit, hey, on travaille avec tout gros agence, ou une grosse agence qui met du nom devant en tout cas, une tout gros agence au monde, ben, me connais tout. Ouais. Me aller avec une autre agence, ça c'est une grande agence en Amérique. Et basé le portfolio qui m'a avec une agence précédente, je vais rentrer, venir, etc., venir travailler avec nous. Et voilà. Et étant me rendre que Zut, encore une fois, j'ai réalisé que there's still a lot that I don't know. Il y a marre beaucoup de moi. Et donc, mon travail au Banade, ça dit 2022 jusqu'à novembre l'année dernière. Mon travail au Banade, que je apprends, marre beaucoup. Et petite question pour toi, sur une coupe de temps. Vas-y. Est-ce que tu as déjà travaillé avec VN Media? Justement, ça c'est une bonne question parce que ça allait être l'étape après. Okay. Parce que me dire justement après cette agence USA, me dire on peut rentrer dans VN Media. On peut trouver une manière de rentrer dans VN Media. Okay. Il y a un seul petit problème que j'ai découvert avec VN Media. Yeah. VN Media, je n'ai pas accepté mon contracteur en dehors de North America. C'est le seul problème. Mais tu peux expander seulement. Je peux expander, mais... Parce que ça que je comprends, en fait, tu es à Dubaï. Non, Dubaï, Abu Dhabi. Ouais. Tu es à l'Australie. Ouais. Tu es aussi, si je ne me pas tromper, l'Europe. L'Europe, plusieurs places. Mais je peux... Non, mais le problème... L'Afrique, je ne pas trouvé. Non, mais c'est ça, justement. Le problème qu'ils peuvent gagner, c'est que c'est vrai qu'ils peuvent expander, mais comme tu peux, spécialement comme moi, je suis redront que je participe permettant rentrer en tant que contracteur à distance. C'est-à-dire que tu as besoin d'un pays-là. Tu as remote within the country in which they're operating, mais si tu es en dehors de ce pays-là... En fait, moi, plus penser, c'est plus un côté légal. Ouais, c'est plus un côté légal. On comprend. On dit, OK. Donc, mon travail les autres, OK, c'est assez bien. En octobre, sa grande agence que tu travailles là fait un downsizing. Évidemment, malheureusement, ils nous a coupé le contrat. Il y a tel problème financier, ils nous a arrêté. Correct. Donc, de octobre à décembre, qui ne fait que passer là, oui. Je n'ai pas fait de travail vraiment, mais tu as un des petits contrats, mais nothing really big was exciting to me. Et donc, on disait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est ce qui peut arriver aussi en même temps. C'est que maintenant, avec the economic crunch qui peut dérouler en US et au monde entier, pas payer un contrat. Puis un client, la majorité des bandes je peux in-house, ban agence peut dans d'autres pays, je peux payer en euros, etc. Pas payer un disant que qui me fait. Je trouve une opportunité qui est assez fou et qui est un peu outside of my current capabilities. Et je me dis, tenez, regardez, fake it till you make it, nous essayer, nous tenter. Okay. Si rentrer, c'est pas rentrer. Si rentrer, parce que chose, Richard Branson qui disait, skills can be learned. Donc, c'est un truc, en fait, mon père est tenir ce livre, il a une biographie, il écrit à mes Virgin. Non, on va pas me trouve l'idée, mais pas en fait, l'idée là-dedans que c'est yes. Justement. Après, il a ajusté. Justement, c'est exactement ça. Donc, je me dis, OK, moi, appelle ça pour en tant que contracteur que de banne. Juste pour donner une idée, banne là, c'est US market. Quand je dis US, ça veut dire c'est US, Canada et UK. Que ces trois-là. Dans ces trois marchés-là, banne là peut faire $100 millions par an. One brand. Just one brand, $100 millions par an. Okay. Exit période, expand en Europe. Et justement, je peux dire que pour l'instant, pour cette première année, et mon content comment les étudiants comme si c'est rien du tout. Deuxièmement donné, là, nous à zéro, là, en 6 mois, nous on arrive $2 à $3 millions par mois. C'est-à-dire $30 millions par an en 6 mois. Rien, comme si rien du tout. OK,
comment est-ce que tu fais une affaire comme ça? Oui. Et donc, là, là-dedans, ça fait à peu près un mois que nous avons assez de trouver comment je fais. Et là, je trouve beaucoup de principes justement on how to grow a company from zero to a multi-million-dollar company. Il y a beaucoup de principes de marketing qui sont outside of the digital, mais qui s'appliquent dans le digital. Parce que quand on parle de marketing, c'est pas nécessairement digital tout le temps. Il y a plus traditionnel aussi. Comme à l'époque avant, tu étais dans la télévision, newspaper, tu étais dans tout ce affaires-là. Actuellement, il y a plus digital et toi, tu es spécialisé plus dans le digital. Mais comme éditeur, 0 à 3 millions là. Je dois spécifier aussi, c'est que chez le channel digital, côté traditionnel et côté retail, apport. Okay. Donc, c'est que digital que je peux dire 0 à 3 millions. Et quand on parle de digital aussi, est-ce que tu fais des affaires, par exemple, product activation, un truc comme ça? Non, ça te rentre dans le parti retail. Retail, tu peux non, il y a un faire online dans sa sens. Non. OK. Donc, là, moi, je trouve, je peux rentrer et me dire, OK, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites pour derrière pour faire une affaire de zéro. À 30 millions, en guillemets, en Europe. Il y a quelques principes qui sont très, très simples. Les simples en théorie, mais quand tu appliques, il est un peu plus compliqué que ça. Comprends ton client. Et quand tu comprends ton client, majorité du monde, que ce soit Maurice, c'est même international aussi, c'est pareil. Je t'arrête que la partie démographique, c'est-à-dire, par exemple, il y en a 33 ans. Il y en a 33 ans. Il réussit pas telle place. Voilà, justement, ils vivent dans telle place. Peut-être que tu aussi rentre dans cet aspect un peu financier des earnings XY, pour que tu caves income, pour que tu caves l'été, etc. Comme les enfants qui dépensent, voilà. Voilà. Ça, c'est la base. Correct? Mais c'est ce que, avec ça, moi, je me trouve un peu un affaire qui apporte net et que c'est ça qui m'a trouvé une phase de succès aux US, aux marchés US. C'est de te rendre vraiment dans la psychologie de la personne. OK, tu peux tel démographique. Fair enough. How are they feeling par rapport à tes produits? Par exemple, si tu veux faire, par exemple, weight loss, correct? How are they feeling about their current weight? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise ou se sentent mal à l'aise? Si ils se sentent mal à l'aise, what is causing that discomfort? Est-ce que c'est le fait qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'aise? Est-ce que c'est le fait qu'ils ne peuvent pas trouver un petit détail qui est quand même pour améliorer le service ou le produit? Justement. OK? Donc, how do they feel before? Et toi, en tant que service ou produit, qui te peut dormir maintenant? C'est ce qui est intéressant dedans. C'est qui me trouve bizarre, c'est pas vraiment focus sur le résultat, the actual result, c'est-à-dire que tu peux perdre 10 points en 90 jours, etc. Ça, c'est quasiment pas mentionné, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Je peux te jouer l'émotion du résultat. OK. Donc, en fait, moi, je peux quitter une vidéo, une analyse à faire dernier. Du coup, Nike. Ça qui est arrivé, au fait, jamais, tout le temps, au fait, tu trouves ce band ad penche de sa côté comment un athlète, il réussit. Je mets couche là, le logo, whatever, là, mais jamais je peux dire qui Nike ce produit bon pour tel ou tel affaire ou whatever. Mais la plupart de mes main ad qui là, c'est quand performance est inférieure et athlète là réussit. And what the feeling around that struggle, that rise, c'est vraiment ça. Feeling qui est là, comment quand tu peux faire du là. C'est pour ça, en fait, tenez, pour moi, en fait, maintenant, un autre level entre Adidas avec Nike. Je veux dire que me trouve, pour moi, en fait, Nike comme un petit plus qui de l'autre côté. Mais il y a différemment. Oui, parce que c'est brand loyalty, etc. Mais moi, plus pour ça qui de l'autre côté. Mais c'est un peu ça, en fait, vous pensez que tu veux. Mais Zodi, get dans le plus grand mot que monde, correct? Qui fait un dimanche acheter un BMW ou un Mercedes? The pride of being elite. The pride. C'est l'émotion pour derrière qui permet ça. Correct? Donc, tout pour derrière, c'est jouer l'émotion. Et là, on peut vraiment
apprendre à spécialiser encore plus parce que, bon, de toute façon, dans n'importe quel marketing, tu as besoin d'emmener quelques touches d'émotion, bien sûr. Mais là, c'est vraiment how do you apply the person's emotions dans ça. C'est un peu comment tu veux dire dans Nike. Mettre le produit en périphérie, mais c'est pas le focus du tout. Mais le focus is the person and the storytelling around the person. Est-ce qu'il te trouvera dans Maurice? Pas vraiment. Parce que tenez, en fait, tout le monde a ça qui me trouvait là pour Maurice. Man ad, me dire ça qui fait 8 première place dans l'Afrique, ça qui me fait à Maurice, ça m'a fait là. Oui, il est différent. Ouais. Mais seulement, il a toujours pu montrer sa logo, sa compagnie là, il a toujours pu montrer toutes ces affaires là. Quand ça vient en premier, il n'est pas venu une affaire que tu m'as dit, du coup, il m'a apprécié ça, il est genuine dans un certain sens. Donc, ce feeling là, en fait, tu pas gagné, tu t'oublies. Bon, I'm 50-50 on it, correct? Parce que il y a deux manières de get it. Quand tu get the brand as a whole, award-winning brands as such, c'est vrai qu'ils ont vraiment trouvé the brand awareness et qu'ils ont mis beaucoup de cette marque en avant. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que quand tu get at the individual content level, correct? C'est pas tout le contenu, hein, c'est même pas majorité du contenu. On dit minor contents, mais vraiment, ça va minority of contents, que c'est le contenu en lui-même qui gagne award et pas forcément the branding as a whole. Et là, un élément de storytelling. C'est ça, en fait. Peut-être qu'il m'amène de façon mon expliquement. Mais travail là, il marche bon. Hein. Ouais. Parce que, par exemple, mon là-dedans, mon parent, si tu trouves plus c'était Pepsi, mon parent l'année dernière ou l'année d'avant. Pour que tu peux. Ouais. Que tu as influencé là-dedans. Ouais, mais quand fait de la musique, ouais. Franchement, tu m'arrives bon. Mon chapeau avec ça, m'arrive bon. Pour moi, il y a un marque à Maurice et que tu fais un contenu qui. Ça fait des années qu'ils m'ont trouvé, mais c'est resté dans ma tête. C'est Swan. Mais tu ne trouves pas dans le cinéma. Je me rappelle que ça me trouve la première fois que je ne trouve pas. Mon cas, je pense que c'est parmi les premiers qui te fait pas ça. Et c'est parmi les premiers qui te fait donner ça true Mauritian feeling là, comparé à les autres. Et ça continue, c'est ce que je me suis trouvé, moi. C'est de montrer toi un homme, les Morier, des prendre l'assurance, l'un, etc. pour ce choses, les là, ils gagnent un enfant, ils prennent l'assurance pour ses enfants. Après, les là, ses enfants, ils viennent vieillir. Ça est vraiment touchant. Étonné, il fait d'un point de vue local, il ne parle pas étranger, il parle justement, c'était très bien fait. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me trouvait chez le marché local. Il y a deux affaires qui me trouvaient big things, big areas of opportunity. C'est que déjà de un, il y a le côté digital, hein, particulièrement. Il n'y a aucune séparation de messages pour Banzimun at different levels of awareness dans quand tu fais commencer à trouver, justement. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Tu as besoin d'un message pour expliquer who you are, par exemple. Correct. Des gens qui sont comme toi, mais pas encore forcément loyal. Tu as besoin vraiment, explain the benefits or whatever, que ce soit benefits physiques, tangibles ou emotional benefits qui est là-dedans. Et que des gens qui naissent, mais pas encore loyal, like recurring buys, là, tu proposes maybe un membership, un genre de loyalty scheme, ou le loyalty club. Ouais, whatever loyalty scheme qui tu as envie, tu as ça. Mais c'est trois messages différents. Ouais. Mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, quand tu trouvais, c'est un seul message pour tout le monde. Un seul message pour tout le monde. Mais là, tu payes du monde parce que people are at different stages of the life cycle. Justement, life cycle and awareness. Et que c'est aussi une autre affaire aussi qui est important. Même si tu peux target du monde qui n'est pas comme toi. Everybody has different motivations to be by your brand. Mais si tu peux mettre un seul message, est-ce que tu peux gagner tout du monde? Non. Bon. Donc, ça c'est une affaire. Et il y a un mois de cela, j'ai eu un appel qui m'a fait fier et qu'en même temps il fait m'en rire.
Maintenant, un CFI, moi, tu donné un internship pour moi, un travail, 8 mois ensemble. Après, nous avons travaillé ensemble. Et qui me fait justement me montrer my way of doing marketing, digital marketing. Voilà. Le mois dernier, je ne pas tourné pendant 1 an là. Hein? Mm-hmm. C'est pas qu'on a fini mal, etc. C'est juste un travail, busy, etc. Pas tourné. Il y avait moins de messages, dis-moi, Darren, je me disais que les auteurs, dis-moi quand tu lis. Je me disais, tout de suite, je me sonnais, je me disais qu'il y en avait. Dis-moi, il y avait mon DAI. Et dis-moi, DAI, dans une agence de marketing là actuellement, pas possible non, mais c'est une agence bien connue. Okay. Très bien connue. Et dis-moi, je me suis assis dans l'agence là et je me plains. Je me suis caractère le quitter. Je me disais, OK, combien de temps tu me faire? Je me faire 3-4 mois. OK, comment tu me plains en 3-4 mois? Ben, on a pu maltraiter toi. Qu'est-ce qui peut arriver? Dis-moi, non, c'est pas pu maltraiter moi. Mais, les temps où je trouve, je te fais digital marketing. Je te fais, comment dire, mes enfants. Il me dit, hein, c'est ça, dis-moi, tenez, c'est ce qui te montré moi. Je me trouve, on a appliqué 10% de ça. 90% c'est pas appliqué. Et dis-moi, je connais plus, spécialement les réseaux sociaux, je connais plus qui me manage. Mon manager peut venir guetter moi à moi qui besoin de mon manager, parce que c'est pareil, pareil comme moi tu viens demander toi, les autres managers peuvent venir demander moi, bonnes affaires, mais je plains mon vie, on donne une place que je n'ai pas. Dis-moi, il n'a pas telle place qui me pense, je me dis, ça. C'est déjà dans l'agence que tu as été aujourd'hui. Qui est pour mes ban top. Donc, quand tu toi, quand tu trouves, je peux un rapport qui se tire tous les ans, les biggest agencies by revenue. By revenue, les figures là. OK. Fini qu'on voit qu'il niveau là, peut causer là. Les figures là. Et dis-moi, ouais, plein dedans. Mon père a un challenge assez, mais mon papa trouve qui a fait parce que if this is amongst the best amours et tenez papa vraiment fit mais il pas connu que de parler. Et là on me disait qui devait toi tu me plains qui devait faire non tenez qu'avait on commence à appliquer ça dans fait tu me montrer moi différents messages pour différents domaines etc. on commence à appliquer mon guetter qui doit faire. Là, il peut appliquer, évidemment, il peut attendre mon résultat pour dire moi. Comment ça déroule? C'est ça. Mais à la base, quand je vois le marché mauricien, le marketing, spécialement digital marketing, il y a des affaires qui me trouvent problématiques. Pour mes affaires, c'est le fait que je comprends la raison pour derrière, mais on the long term, it doesn't solve anything. Je trouve un homme ou une femme à tout faire dans le marketing. On a besoin de faire réseaux sociaux, on a besoin de faire email, on a besoin de faire SEO, on a besoin de faire web design à un certain niveau, on a besoin de faire graphic design aussi. Right? Il y a un dialogue qui dit Jack of all trades, master of none. Right? Comment est-ce que tu peux faire, par exemple, 5 différents aspects que tu peux réaliser? Comment est-ce que tu peux faire tous les 5 bien si tu as assez de temps? Déjà de 1. Bien exécuting une autre affaire là. Que tu pour apprendre tout ça 5 là, ces 5 affaires là, tu as une very high level proficiency. Ça c'est une affaire. Parce que tu es spécialiste d'un certain niveau à arriver à un moment. Voilà. Ouais. Ça c'est pour mes affaires. Deuxième affaire, c'est OK. Justement, à cause maintenant, pénal ça les temps exécution là, et aussi pour des years. Qui fait un problème d'exécution là, un problème de à tout faire là, c'est un problème de budget ou trying to be as efficient as budget efficient as possible parce que aujourd'hui, c'est un peu ce que tu as dit, c'est le marketing is looked at as a cost center and not a revenue generating center.
Correct? Et le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des digital marketers aujourd'hui, pas qu'on quantifie le travail en termes de ROI. Aujourd'hui, n'importe qui marketer te trouve, te demande de générer un rapport. Likes, comments, impressions, share. Bien content, mais c'est pas ça qui fait le business rouler. Oui, indirectement, ça fait le business rouler parce que à cause de ça, tu peux gagner un revenu, mais c'est pas ça qui peut justifier plus de budget. Parce que there's no direct, tu peux pas capable démontrer des direct correlation between your marketing efforts and sales. Yeah. Parce que aussi, vous avez fait prendre en considération qu'il y a un timing issue là-dedans. Peut-être un marketing campaign qui te vous fait dans janvier à février, mais pour actuellement quantifier un mois après ou un temps après. Ça a aussi des cas. Et oui et non. Tenez, le problème, c'est que ça, c'est vrai, mais même dans les cas où the impact is very short, on dit une semaine, 2 semaines, il y a un gros disconnect entre l'équipe marketing, digital marketing especially, and the sales team. Je me donne un exemple qui j'étais choqué à entendre. Ça aussi, ça sort de une certaine grosse agence, une autre agence. Ouais. Je fais marketing pour un gros marque qui se trouve au supermarché, qui était du menacé. C'est une marque derrière monsieur est une tendue. Ouais. Je pense que c'est aussi une tendue. Donc, je fais le digital marketing, le social media management pour ça. Ouais. C'est ce qui est intéressant pour connaître, c'est que cette agence-là, je gagne une fois les temps, je gagne l'ordre de sales marketing, mais plus tel produit parce que nous avons besoin des stocks. OK, fait enough, je fais marketing autour du produit-là. À la fin du marketing-là, je ne peux pas faire aucun. Vous pensez au fait que nous arrivons à. Oui. On va finir ça avec ça. Je n'ai pas fait aucune recherche. Là. OK, how did my marketing impact sales? Et donc, du coup, je traite ça. OK. Ben, Dylan, merci beaucoup. Merci toi-même. Parce que, là, en fait, je connais un événement et je suis content. Au fait, d'une cause, parce qu'au fait, il est vraiment intéressant depuis que tu as commencé et jusqu'à maintenant dans l'industrie locale, comment ça marche. Et bon, je pense que vous avez raisonné avec un autre jour. Parce que pour continuer ça, là, nous rejoignons un autre jour. Ben, merci beaucoup. Merci toi-même. La prochaine fois. Ouais, tu as dit dis-moi quand. Yes. Et une dernière affaire, que ça nous a trouvé tout le monde. Pour finaliser, dis-nous que ça nous a trouvé tout le monde travail et que ça nous a contacté toi. Donc, le LinkedIn principalement. Là, je commence tout à petit, peu simple, comment je peux trouver le marché international, comme ça aussi le marché local qui a bénéficié. Et que si on a le Facebook groupe Digital Marketing Mauritius, que tu me permets administrateur, que tu me aussi me donnes un coup de main là. C'est là que je cause moi, pose question et n'importe quel moment, spécialement en Facebook ou sur LinkedIn, j'envoie un message, je vous réponds. OK, cool. Ben, merci beaucoup. Merci pour. It's gonna fall there. Hello everyone, welcome to Speaking Meow. I'm the meow, Ethan. I'm the rabbit, John. This is our meow. Yeah. Meow.